Ce genre de forum qu'on disait, Ben, c'est pas simplement pour que nous puissions apprendre sur de bonnes choses, mais que nous soyons révoltés. Parce que nous, c'est depuis 2019 que le programme de coaching Paul a commencé à la radio Sangomalam. C'est à cause de cette colère, de cette sainte colère que nous avons pour voir comment les choses sont en train de stagner dans notre pays. Et ce genre de difficultés, nous les avons tout le temps. Et on peut se poser des questions. Est-ce qu'au Congo, il n'y a pas de gens intelligents? Bien sûr qu'il y en a. Est-ce qu'il n'y a pas de gens qui peuvent faire quelque chose? Bien sûr qu'il y en a. Mais au-delà du financement, il y a un autre point que je vais soulever ici, c'est l'éducation. Et quand je parle de l'éducation, je ne parle pas d'aller au collège Boboto ou collège 5 heures, ou je ne sais pas moi quoi, pour aller apprendre sur le mathématique, le français, l'histoire, ce qui est bien. Et ce qui m'a permis de parler français devant vous. Ce qui m'a permis de lire. N'est-ce pas? Mais ce que je veux dire ici, ce n'est pas l'éducation conventionnelle que nous avons l'habitude d'avoir quand on est à 3 ans d'âge, on nous dit qu'il faut aller à la maternelle. Et puis 5 ans, première, et puis deuxième, et puis troisième, et puis certificat, et puis diplôme, et puis... quand tu finis, on te demande déjà, tu vas aller à quelle université? Directement, on cherche à t'orienter. Un diplômé. Dernièrement, ici, nous avons vu de publications de résultats, n'est-ce pas? Nos jeunes frères qui ont décroché des diplômes. Et tu vois quelqu'un lui demander, tu vas à quelle université déjà? Et lui, il va dire, ISC, ISIPA, campus, je ne sais pas moi quoi. C'est une programmation, n'est-ce pas? Et dans le processus de la manifestation, nous avons parlé de la programmation aussi, qui fait partie des éléments importants, qui peuvent changer l'esprit de quelqu'un. Et ici, comme on a présenté quelque part là, ou le modérateur, nous, on est le programme de coaching Paul. Ce n'est pas Paul. C'est Paul et en lingala. Paul, c'est ça, c'est la lumière. Ce n'est pas Paul et ça en swahili, non. On a voulu rester authentique dans ce qu'on fait. Et Paul, c'est un programme pour donner ne fût-ce qu'une lumière, une petite lumière à une vie. Un petit conseil qui peut changer de choses. C'est ça, Paul. Alors, Paul, c'est un leader dans le domaine du non conventionnel. Et le non conventionnel ici, nous avons 3 axes spécialement. Nous avons le leadership, nous avons le développement personnel et nous avons le finance personnelle. Et par rapport à notre thème, il y a une chose, les entrepreneurs, parce que c'est un forum qui tourne autour de l'entrepreneuriat aussi. Est-ce que nous avons de rêves? Est-ce que nous avons des choses sur lesquelles on peut, comme on dit, s'y accrocher avant de voir notre nez regarder au-dessus, c'est-à-dire de mourir? Est-ce qu'il y a des choses qui nous tiennent à cœur pour dire, si je ne réalise pas cette chose, je ne mourrai pas? Je ne sais pas si d'entre vous avez vu une vidéo de Yannick Zondé, un de Congolais, mais qui évolue dans l'investissement en Afrique du Sud, qui disait, c'est vrai que je voulais faire telle formation, mais je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de sortir mon potentiel? J'ai vu que j'avais du potentiel, mais il fallait mettre ces potentiels-là quelque part. Et il fallait un rêve pour ça. Les entrepreneurs, ce sont des personnes qui répondent aux besoins de gens, c'est-à-dire qui ont un rêve de voir les gens prendre de l'eau. C'est un rêve. S'il faut que je puisse juste prendre cet exemple. Le fait que tu sois assis là où tu es, c'est le rêve de quelqu'un, est-ce que tu sais ça? C'est quelqu'un qui a pris l'idée et il l'a transformée en pratique pour que tu puisses t'asseoir là où tu es. Si nous ne sommes pas à mesure de transformer nos idées en pratique, il n'y aura pas d'entrepreneur. Je me fais comprendre. Il n'y aura pas de création d'emplois, malheureusement. Nous allons continuer toujours à poser cette question. Tu as fini, tu vas aller à quelle université? Et puis quand tu finis, on te demande demain, tu as déposé ton CV où déjà? J'ai beaucoup aimé ce que Ben a dit. Les agriculteurs, ils ont fait l'agriculture pendant 5 ans à l'université. Et après, il va aller demander, chercher de l'emploi. Et comme je l'ai dit dans mon exposé, l'accès au financement est très très difficile. Là, je le reconnais. Voilà pourquoi ces genres de forums sont
mis en place pour essayer de faire un mémo, comme disait Ben, pour qu'on puisse déposer à qui le droit. Mais aussi, les amis, il y a un problème, l'éducation non conventionnelle. Parmi nous, aujourd'hui on est le 31 octobre, n'est-ce pas? C'est le dernier trimestre de l'année. Parmi nous ici, est-ce qu'il y a des personnes qui ont participé même à une conférence sur l'entrepreneuriat, quelque part? Qui ont participé sur un séminaire sur le mobilier? Qui ont écouté soit des audios, regardé des vidéos qui parlent de choses qui peuvent transformer leur esprit? Est-ce que parmi nous, il y a des personnes qui ont échangé avec des personnes qui peuvent dire « Moi, je suis capable de braver le soleil de Kinshasa pour aller vendre une bouteille d'eau à quelqu'un qui est à Lemba » Ou nous étions juste coincés dans des programmes à la radio qui critiquent du matin au soir le pays. Je ne vais pas citer ici, vous connaissez. On laisse le téléphone ouvert et les gens vont commencer à appeler. Et quand ils vont appeler, ils vont se fâcher contre le pays. Mais quand tu te fâches contre le pays, qu'est-ce que tu as après? À part la colère, qu'est-ce que tu as? À part la haine qui monte encore dans ton cœur pour le pays, qu'est-ce que tu as après? Mais si nous avions des émissions, nous avions des programmes télé, comme, vous savez, j'admire beaucoup les États-Unis. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont la plus grande puissance au monde, hein, vous savez. Les États-Unis, ils ont des idées dernièrement ici, je ne sais pas si quelqu'un connaît ça, un documentaire qui passe sur Discovery Channel. Les idées à vendre. Quelqu'un a déjà suivi ces documentaires? Ah, voilà. Les idées à vendre. C'est-à-dire un businessman au nom de Mark Portney qui prend des idées des individus, quelqu'un qui fabrique les agendas par exemple, et l'autre qui va fabriquer des t-shirts, l'autre qui va fabriquer des chapeaux, et ils vont venir soumettre le projet devant l'investisseur, et l'investisseur va juger avec des experts pour voir quel projet financer et quel projet laisser. J'essaie de creuser, je me suis rendu compte, c'était l'initiative du président Obama. Et là, nous lançons appel à notre président. C'était l'initiative du président. Il disait, est-ce qu'il n'y a pas moyen de financer des choses comme ça? Et le gars s'est pointé. Voilà pourquoi je cherchais le documentaire, je ne le trouvais plus. Parce que c'était un programme bien établi dans le temps. Quelqu'un qui amène son projet et on essaie de le financer. Mais avant qu'on puisse financer ton projet, tu sais que tu dois croire en toi. Est-ce que parmi nous ici, avec ce que nous avons vécu dans notre jeunesse, la plupart d'entre nous, nous avons eu des problèmes de confiance en soi. Il y a eu des parents qui nous ont rabaissés du matin au soir, que nous étions des incapables, que nous ne pouvions pas faire ceci, que nous ne sommes pas dignes de faire cela. Et cela a brisé, n'est-ce pas, cette confiance en nous-mêmes. Nous, on ne croit même plus à nous-mêmes. Un entrepreneur qui ne croit même pas à lui, franchement, il n'a pas le droit d'exister. Beaucoup d'entre nous ne croient plus en eux. Or, il nous faut croire en nous. Quand je dis croire en nous, je ne veux pas te dire que tu deviennes Dieu, que tu puisses t'adorer comme Dieu. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je veux te pousser à croire au potentiel que Dieu t'a donné. Parce que pour entreprendre, il te faut croire. Il te faut un rêve. Mais il te faut croire aussi à ces rêves. Il te faut croire en toi-même, le porteur de ce rêve. Et je vais chuter par là. Il te faut croire en toi. Et quand tu vas décider d'aller vendre, soit un service, soit un produit, je veux te dire qu'il y a l'adversité qui va t'attendre dehors. Il y a le soleil, il y a les injures, il y a le rabaissement des individus. Il y a le background de la famille, comme on dit, la programmation. Il te faudra te battre d'abord